5 sur 7 matin, retour plateau. On parlera évaluation des politiques publiques, comme je vous l'avais annoncé, un instrument au service donc de l'État. Et pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Deogracias Rondolo. Il est donc agroéconomiste, expert en suivi et évaluation des politiques publiques. Avec lui, bien sûr, on évoquera ce sujet. Il est directeur exécutif et économiste donc, du développement. Il est le directeur exécutif de l'Institut africain de suivi et évaluation des pactes des politiques, programmes et projets de développement. Bonjour, Deogracias. Bonjour, Sherman. Comment allez-vous? Ça va bien. Allez, avec vous, donc, on parle de cette thématique, évaluation des politiques publiques. Déjà, quand on parle de politique publique, qu'est-ce qu'on peut bien y comprendre? Quand on parle de politique publique, on peut comprendre tout ce que l'État décide de faire ou de ne pas faire. Donc, c'est dans la perspective de résoudre des problèmes qui existent déjà, se posent déjà, ou d'anticiper sur des problèmes qui pourraient se poser, que l'État prend des décisions, oriente sur ce qu'il faut pour que, en gros, la communauté se porte bien. Et donc, c'est important pour le bien-être de l'État. Oui, pour le bien-être de l'État, pour le bien-être de la population en général, de la communauté. Donc, quand nous serons au niveau d'un pays, nous allons nous intéresser aux politiques publiques de ce pays. Quand nous sommes au niveau d'une communauté, comme la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, nous allons avoir des politiques publiques touchant cet espace. Et au niveau global, nous aurons aussi des politiques publiques qui touchent à la communauté des hommes et des femmes, un peu comme vous avez les objectifs de développement durable qui appellent des politiques qui nous touchent tous. Et quand vous descendez ainsi de suite, l'Union européenne a aussi ses politiques en tant qu'union, ainsi de suite. Et justement, vous, votre travail, c'est d'évaluer ces politiques publiques. Qu'est-ce que cela voudra dire? En réalité, ce que nous on fait, puisque les politiques publiques vont généralement résoudre des problèmes ou anticiper sur des problèmes qui pourraient se poser, c'est, j'allais dire, des démarches de prédiction. L'on n'est jamais très sûr que la politique publique que l'on met en place va marcher et va résoudre le problème à 100%. En tant que tel, lorsque les politiques publiques sont formulées et commencent par être mises en œuvre, il y a lieu, n'est-ce pas, que l'on puisse s'assurer que dans ce processus de mise en œuvre, le problème visé est en train d'être corrigé. Et nous, notre fonction, c'est d'accompagner les décideurs à utiliser des outils de mesure, des outils d'évaluation, des outils pour apprécier si de façon systématique et progressive, les solutions qui sont en train d'être mises en œuvre corrige les problèmes. Et c'est toute une fonction, ça appelle beaucoup de compétences pluridisciplinaires. Et j'ai la chance à l'Institut africain de suivi et évaluation des politiques, programmes et projets de développement, qui est appelé le baromètre, de conduire une équipe qui travaille essentiellement à accompagner les décideurs, accompagner les gestionnaires de projets dans le suivi de ce qu'ils font, dans l'évaluation de ce qu'ils font et éventuellement dans la reformulation de leur politique publique. Très bien. Et puis justement, dans ce sens, vous avez été même retenu par la Banque mondiale dans le cadre d'un prix. Oui, c'est vraiment j'allais dire, une série qui est tombée parce que depuis bientôt 11 ans, notre équipe travaille à formuler, à trouver des solutions, adapter des solutions efficientes pour accompagner le processus de suivi et évaluation. Et en mars dernier, la Banque mondiale, à travers le Launchpad, qui est un programme développé par la Global Evaluation Initiative, a lancé donc cet appel à candidature pour des innovations dans le domaine du suivi, évaluation et de la digitalisation. Et notre équipe s'est donc mise à la tâche et a réussi à présenter le dossier qui consiste essentiellement à démontrer en quoi est-ce que le travail que nous faisons ici au Bénin constitue une innovation. Et nous avons été sélectionnés parmi les 10 meilleures innovations au monde et la seule innovation francophone dans le groupe face à des amis du Brésil, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, un programme entièrement en anglais que nous avons donc suivi de mars à fin juin. Et à fin juin, il y a eu la grande finale où chacun devrait
présenter son produit final et nous avons été agréablement récompensés. Le Bénin a été agréablement récompensé à travers le deuxième Grand Prix de cette compétition. C'était vraiment une fierté d'appartenir à la communauté francophone, à la communauté du Bénin et depuis ici, pouvoir quand même conduire une équipe qui monte la deuxième meilleure innovation au monde 2022 en matière de suivi, évaluation et digitalisation. Je crois que ça, c'était bien. Et dans ce processus, la Banque mondiale nous a offert l'opportunité de participer à la conférence du NEC, qui est le National Evaluation Capacities, conférence co-organisée avec le PNUD. Et parallèlement à ça, participer également à une séance d'immersion au Centre international des innovations de Sao Paulo. Alors, justement, concrètement, en quoi consiste votre innovation? Oui, notre innovation consiste d'abord à utiliser les outils de base du suivi et évaluation qui partent des questionnaires, qui partent des éléments d'analyse statistique ou d'analyse de données qualitatives, et d'arrimer ces outils-là aux outils plutôt innovants de la transformation digitale que connaît le monde aujourd'hui. Et en tant que tel, nous avons développé un progiciel qui est donc un système intégré et dynamique, entièrement digitalisé pour faire du suivi et évaluation afin de mettre à la disposition des acteurs du développement les données probantes en temps réel. Et si vous êtes curieux de savoir comment ça marche, vous pourrez élaborer un peu plus là-dessus. Ben, comment est-ce que ça marche? Nous avons au niveau du baromètre une équipe qui participe à la conception des systèmes de suivi et évaluation. Et en tant que telle, cette équipe est constituée de professeurs d'université, de chercheurs, de gens qui ont un sens très élevé à aborder les questions complexes du développement des politiques publiques. Et donc, une fois qu'ils conçoivent les systèmes de suivi et évaluation, nous associons notre unité informatique qui développe une série de logiciels, d'applications notamment. Et la première application, c'est l'application d'entrée, l'application à partir de laquelle l'on entre les données collectées, les données de nature qualitative ou quantitative. Une fois que ces données rentrent dans le système, nous les envoyons au niveau du cloud. Et de ce cloud-là, qui est un peu sur des serveurs en ligne, il y a un deuxième système, une deuxième application qui récupère les données et des gens interviennent là pour procéder à ce que nous appelons le data cleaning, c'est-à-dire l'appurement, l'analyse, l'appréciation de la qualité des données. Et de ce processus, il y a un peu d'aller-retour avec l'application de collecte de données et au finish, on débouche sur le troisième niveau du système qui est la constitution d'une base de données que l'on peut analyser. Et actuellement, lorsqu'on arrive à la base de données, nous avons 3 couloirs qu'on offre. Le premier couloir, c'est le couloir de l'analyse des données par les outils statistiques qui permettent donc de voir des histogrammes, de faire parler les données d'une manière plus intuitive que de façon classique à la production narrative. Le deuxième couloir, c'est le couloir que nous appelons le géoportail, au niveau duquel nous utilisons les outils, les compétences, les techniques des systèmes d'information géographique pour donc s'appuyer sur des cartes pour, et encore une fois, faire parler les données qui sont à l'arrière-plan. Et le troisième, c'est l'utilisation des documents classiques que nous mettons dans le système. Et tout ceci, nous l'appelons le back office. Et pour vous et moi qui sommes sur un plateau, depuis nos portables, depuis nos tablettes, nous pouvons maintenant voir le front office qui n'est rien d'autre qu'une simple application disponible en ligne que l'on peut télécharger pour regarder la dynamique de cette donnée-là. Comme ça, en fait, tout ce que vous venez de dire, c'est schématisé sur cette image-là que nous voyons à l'écran. Oui, exactement. C'est schématisé comme ça. Et vous voyez, au tout premier niveau, vous avez une équipe qui travaille au sol. Ou bien qui serait en train de travailler dans un bureau, ils ont des données quanti ou quali,
Et au deuxième niveau, ces données sont digérées, broyées, n'est-ce pas? Et en fonction de la qualité des données, elles peuvent être renvoyées par le système sur le terrain, c'est ça la flèche rouge, jusqu'au moment où tout est validé. Une fois validé, ça passe dans le troisième couloir. Et dans ce troisième couloir, nous constituons la grande base de données, n'est-ce pas, à partir de laquelle nous déterminons s'il faut partir vers l'analyse statistique ou s'il faut aller plutôt vers le géoportail, les systèmes d'information géographique, et enfin les documents. Et le troisième, le dernier, qui est le quatrième niveau, c'est là où vous avez dans vos mains toute cette information disponible, accessible en temps réel. Et si ceci est la conception même du système qui a mérité, qui nous a permis d'avoir donc cette distinction, l'application que nous avons pu faire de ce système, c'est une application sur le suivi des objectifs de développement durable dans le monde entier. Nous sommes aujourd'hui capables de suivre les ODD dans toutes les 77 communes du Bénin à la fois à partir de ce système. Et je crois que c'est une avancée majeure parce que ça permet de mieux suivre la mise en œuvre des politiques publiques au niveau décentralisé, en les arrimant bien sûr au système national. Par ailleurs, on travaille un peu sur des thématiques d'intérêt, la nutrition par exemple, utiliser les big data pour prédire le futur d'un enfant dont on connaît les données sur les 5 premières années de sa vie. On peut modéliser et projeter à quoi ressemblerait cet enfant à l'âge de 18 ans, à l'âge de 21 ans si rien n'est fait. Donc on est là en plein dans les mathématiques, dans les algorithmes. Oui. On est en plein dans les algorithmes. Oui, on est là en plein dans les algorithmes, mais les algorithmes appliqués au développement, parce que un peu comme nous le constatons de plus en plus, la question du développement passe par la création d'emplois. Et pour que vous soyez employé, les compétences que vous avez eu à acquérir à l'université ou lors de vos études doivent être appliquées aux besoins de la société. Et c'est là l'autre dimension de cette innovation, c'est son potentiel extraordinaire à créer de l'emploi. Parce que nous avons par exemple 17 ODD, là-dedans nous avons plus de 200 indicateurs spécifiques et c'est plein de secteurs d'activité. Nous avons le potentiel d'associer beaucoup de compétences. Mais au-delà, c'est des systèmes qui utilisent la digitalisation essentiellement. Et là, vous y voyez tout de suite les tablettes, la maintenance de ces systèmes, l'informatique, les jeunes qui sortent, vous y voyez de l'infographie, vous y voyez, c'est énorme, c'est riche. Et le Bénin, avec les dernières orientations que nous voyons, la dynamique j'allais dire, des politiques publiques qui se présentent, les réformes en cours ici, nous sommes partis pour quand même constituer le véritable hub des innovations allant dans le sens de la digitalisation de suivi-évaluation. Très bien. Deo Gracias, merci beaucoup. Merci beaucoup, Je pense qu'on vous a suivi avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. On vous souhaite bon courage dans ce que vous faites et surtout, on va vous souhaiter quoi? De la réussite. Oui, on souhaite bien avoir de la réussite. On souhaite également que l'Afrique francophone, que le Bénin puisse prendre appui sur cette innovation, distinguée au niveau international pour davantage surprendre le monde. Très bien. Merci, Deo Gracias Bondolo. Vous êtes donc agroéconomiste expert en politique, en évaluation des politiques publiques. Vous êtes le directeur exécutif de l'Institut africain de suivi et évaluation d'impact des politiques, programmes et projets de développement. Vous êtes aussi enseignant à l'ENA, l'École nationale d'administration. Donc voilà, entre autres casquettes que vous arborez. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Au plaisir de vous retrouver très prochainement par ici. Pourquoi pas pour venir parler des retombées de Turin. Merci bien, cher Man. Merci à toute l'équipe de 5 sur 7 qui participe à promouvoir donc les efforts qui se font au niveau du Bénin, au niveau de la sous-région. Je vous souhaite de la réussite à cette émission. Merci beaucoup. À bientôt.